l'émission du rock progressif. Bonsoir, jeudi 23 octobre, vous êtes sur Ugume de Radio 91.3 MHz. Ugume, l'émission de rock progressif de la bande FM bordelaise. Ugume, ce soir à nouveau une émission spéciale Julien Loco avec Gaëtan. Gaëtan, t'entends ? T'as pris le micro vert aujourd'hui ? Bah oui, j'ai pris le micro vert. Bah ouais, je laisse les autres pour... Voilà. Et on a un petit changement puisque Julien n'a pas pu venir. Et on a trouvé un remplaçant au pied levé qui s'appelle Mario Bros. Bonjour Mario. Ça va Mario ? Ça va. En fait, j'ai jamais su la voix de Mario. Aïe. Qu'est-ce que ça commence bien. En même temps, on a déjà entendu parler Mario, à pas faire tout son Oui, bruit. ici dans les nouveaux jeux, en fait, il parle. Ah oui, c'est vrai. Mais ouais, bien sûr. Ce Attends, soir, je suis c'est pas à une la page, émission hein. spéciale Mario Bros. Nous Ouais. allons parler de l'intégralité de l'anthologie des jeux vidéo de Mario Bros. Attends, Gaëtan va bien se... Se marrer. Bien ce On quoi. va pas t'attendre. Ne commence pas comme ça, s'il te plaît. Non mais t'as tu- vu ce que t'as fait en plus. Aujourd'hui, tu n'es pas en état de dire quelque chose. Voilà, dirais aujourd'hui, tu auras ta chronique. et Aujourd'hui, après, tu on vas verra. voir. Aujourd'hui, il y a une émission spéciale. Il y aura la minute de Gaëtan La Labatte. minute Gaëtan Labatte. Voilà. Soyez très très attentifs, ça arrivera en fin d'émission. C'est pas des courses de vaches landaises, ça je vous l'assure. Ce sera la minute Gaëtan. La minute Gaëtan. Tu sais que les vaches landaises, en plus, ça me connaît. T'as déjà oublié. J'ai un trou là. Attention, suspense pour vous qui Bah, n'avez parce pas l'image. Il Vas-y. vient de regarder d'un air furieux Tout simplement parce que le DJ Fabrice. jadis, Avec j'ai Pierre et participé Gladys. à Interville. Jadis. Ah, tu Gaëtan faisais la Labatte a vachette participé à Interville. Non, je faisais pas la vachette, non. Mais bon. Il y a eu un grand moment télévisuel. Voilà. Donc, comme promis, il y a 15 jours, une petite émission spéciale. Donc, avec Jus qui nous a rejoint cette fois-ci. Pourquoi dans une les petite, une grande émission Juniors. spéciale? Ouais, une petite, ouais, de 2 Il vient heures. de lancer de nouveau un regard furieux vers le DJ. En fait, j'ai pas le droit de parler, c'est ça. Avec plein d'infos, de la musique, de la déconnante, tout ça. Donc, De la Gaëtan, déconnerie, Gaëtan qui va se faire flageller, etc. On vous expliquera un petit peu plus tard. Est-ce qu'il y a un jeu de prévu, Gaëtan ? Ben écoute, non. Du moins, moi, je n'ai rien organisé cette fois-ci parce Bravo. que je me suis dit que non, mais parce que la dernière fois, entre guillemets, on avait, bah, il y avait pas Julien, mais là, comme il y a Julien, je pense que c'était beaucoup plus de. Bon, on va peut-être faire un petit jeu pour le Oui, fun. mais par Un contre, petit on va jeu faire pour un le petit jeu pour fun. le fun. On leur demandera de découvrir les morceaux qui vont passer. Simplement. Tout à fait. Alors, on veut titre, pour que ça soit plus dur, on veut titre et groupe. Ou chanteur. D'accord ? Très bien, Ok. t'es vendu. Allez, on va commencer par de la musique. C'est du live. Oui, c'est du live. Je l'ai pas encore Alors, calé. je ne vais pas donner le nom ni le titre, puisque sinon, le jeu n'a aucun intérêt. Mais non, on dit rien. On ne dit strictement On ne rien. dit rien. On se met ça dans les asgourdes. Manger 5 fruits et légumes par jour. Voilà. Et un grand bravo à Madame Valengay, Mademoiselle Valengay. Effectivement, c'était Pen of Salvation, Creep Cage, extrait de leur superbe coffret double DVD, double CD, Ending Times. C'est pas mal, hein? Et le coffret est très Le très beau coffret en est plus. super Et beau. la finition est magnifique. J'ai eu la chance de les voir au festival Biprog My Friend à Barcelone. C'est vraiment un groupe de scène. C'est Monstrueux. ah ouais, c'est vraiment très très bien. Et puis Daniel Guileno, il prend le public avec les lui. mains. Ouais. Et d'ailleurs sur ce CD, il y a une version d'Alléluia qui est, on l'avait passé à la radio d'ailleurs. Je sais pas si tu te rappelles Gaëtan. Si, très bien. D'accord. Ouais. Non, je me rappelle très Vous ne bien. voyez pas, mais il vient de lancer un regard furieux à Gaëtan. Très très bien. Bon Jus, Oui, qu'est-ce que tu peux nous raconter? Déjà jeudi dernier concert au Love 33. au Loft 33, en en acoustique, Dernos. tout seul avec ta guitare. Oui. Bah, c'est essentiellement la formule et solo électro que je vais tourner en ce moment. Donc là, je suis en train de caler des dates. Alors, toujours pareil, ça prend beaucoup de temps de pouvoir organiser plein de dates un peu partout en France, parce que c'est vrai qu'il faut pouvoir faire en sorte que les gens viennent, que le cadre soit un switch. J'aime bien aller dans des endroits un peu surprenants. Donc j'ai joué au Loft 33, qui est un des seuls lieux qui reste dans la région où on peut jouer finalement, parce que ça ferme de plus en plus.
Donc c'était en acoustique et puis je suis en parallèle très très pris par mon écriture de Chronique acide et pour gélatine, qui est un roman que j'écris en ce moment. Voilà, donc je suis beaucoup là-dedans. J'ai vu ça, c'est un roman qui nombre de pages à peu près, t'as une idée? Non, je sais pas, je sais que ça fera un peu l'écho à Ronce et Contes Macabres qui était sorti, que j'avais écrit en même temps que Ronce et Invisible Fané. Ce que je peux vous dire sur cette histoire, c'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Lise, qui a disparu, et donc son chéri, le frère du chéri et la mère de la disparue se mettent en tête de la retrouver, et ils se rendent au dernier point où en fait on a vu Lise. La voiture est encore là, tout est ouvert, tout est fermé, et ils traversent les bois et ils tombent sur une espèce de parc d'attractions. Tout est allumé, tous les manèges fonctionnent, mais il n'y a personne dedans. Le parc d'attractions de donc, Ronce. Comment ? Le parc d'attractions qu'il y a dans Ronce. Non, c'est différent. Non, c'est différent. Et c'est dans un univers comme ça très pop, et en même temps il y a énormément de fantastique. Donc c'est des boucles en fait. Des histoires se passent, chaque personnage a sa propre histoire dans le parc. Voilà, donc je suis en plein dedans. T'es en plein dedans. T'as une idée d'une date de fin? Non, c'est trop. Non, je sais trop pas. tôt. Je pense que oui, en 2015 il sera sorti. Je pense que ce sera premier trimestre, un truc comme ça. Ah, c'est bien. Ouais. J'aimerais bien. Donc ça, et en parallèle, on va peut-être sortir, ça fait un petit moment qu'on nous le demande, on va peut-être sortir un ouvrage qui reprendra tous mes dessins. Vraiment le livre. Ça va les faire dessins. plaisir. Donc voilà, ça serait peut-être l'idée. Toujours chez le même éditeur je pense qu'on va passer par d'autres éditions. Je sais pas trop encore, c'est assez nouveau pour moi alors qu'on sort l'album, d'aller démarcher les éditeurs. Enfin, je sais pas si on va passer par un éditeur, on va peut-être passer par un truc indépendant encore une fois. Parce qu'en fait, ça me laisse 100% de liberté de création. Encore plus avec la petite mésaventure d'M6. J'ai plus envie d'être libre de ce que je fais. De qui ? Une chaîne. Ouais, non, on a... qui ne répond jamais aux questions d'ailleurs, ni rien. Donc, bon. Donc on va les ignorer complètement. Ça c'est normal. Qu'ils soient dans cet état d'esprit-là, eux, ils cherchent à installer une émission. Ce qui est sympa, c'est qu'ils perdent de l'audience à chaque émission. Donc... Ouais. Il y a tout plein de choses, tout plein de paramètres qui font que c'est avant tout une émission de télé. Et voilà. Bon, écoute, dans tous les cas, moi, je voulais y passer. Je voulais faire 2-3 primes. Je voulais pas rester plus que ça. Bon, j'en ai fait un. Mais c'est bien. Franchement, avec le recul, plus tu te dis qu'il valait peut-être mieux en faire qu'un. Oui. Après, bon, comme j'ai dit, moi j'avais mon RFX, j'avais ma basse. Voilà. T'as pris ton pied. Je me suis amusé. Ouais, franchement, les musiciens étaient hyper cool. C'est des musiciens de studio que tu connaissais déjà, peut-être? Non, oui, il y avait des gens que j'avais croisés. Non, c'est des musiciens live, quoi. Et il y avait du monde, il y avait une nana à la basse, il y avait un batteur, il y avait 2 guitaristes, il y avait 2 personnes au clavier, il y avait un arrangeur, enfin c'était vraiment une belle équipe là-dessus. Après voilà, moi je suis toujours resté dans l'idée que le mur pouvait ne pas se lever. Donc j'y suis allé me dire écoute, on va s'éclater, fais ce titre là. Tu prends ce qu'il y a à prendre, tu fais 2 minutes sur M6 pour t'amuser. Les petits messages que tu envoyais le matin, c'est des petits messages qui étaient, souvent, d'ailleurs tu l'as dit, il est possible que ce soir le mur ne se lève pas. Bien sûr, parce qu'en fait, la grosse différence pour moi, c'est que j'ai déjà vécu les émissions de télé, donc je sais que c'est de la télé. Avec du recul, quand j'ai pas voulu regarder le replay ni ma prestation, parce que de base, j'aime pas trop me regarder après, sauf à la fin d'un concert, on débrief, on est toujours très critique sur ce qu'on a fait. Pardon. Mais là, j'ai pas voulu regarder. La seule chose que je sais, c'est que quand la fin de la prestation est arrivée, je me suis retrouvé... j'ai pas trop réalisé que le mur s'était pas levé, en fait, parce que j'étais vraiment dans mon truc, dans la chanson. Et j'ai pas trop compris pourquoi l'animatrice m'a dit « Ne me mords pas ». Quand elle m'a dit « Je peux te faire la bise, ne me mords pas ». T'as pensé à Dracula, toi? Non, pas du tout. Mais non, parce que j'avais pas le lien. Donc j'ai pas. À aucun moment, je me suis pas levé. Pourquoi elle me dit ça en fait? Je comprenais pas quoi. Et je suis sorti. Et c'est après, par la réaction des gens qui étaient autour de moi, qui m'ont dit mais c'était quoi cette présentation de toi? Enfin, on n'a jamais vu quelqu'un se faire présenter comme ça. On a l'impression que tu es chanteur, auteur, compositeur, interprète. Ça fait 10 ans
entre guillemets, que je suis dans le métier, c'est-à-dire que j'ai côtoyé des producteurs, machin, et on m'a résumé à 2 ans de Dracula. Ouais, non, tout à fait. On n'a pas parlé des rencontres d'Astafor, on n'a pas parlé du fait que je faisais des scènes, que j'étais auteur, enfin tout ça, et du coup, moi, je savais pas ça. Moi, ça a commencé, je me suis dit, bah, c'est parti, ça roule, c'est moi. Oui, parce que toi, faut chanter, je chante, quoi. Et donc, du coup, oui, ça m'a un peu déstabilisé parce que je me suis dit, mais attends, moi j'ai joué le jeu, mais en fait, on m'a pas présenté. Ouais. Donc, c'est ça qui m'a peut-être mis un coup. Après, je sais que c'est une émission télé. Oui. Je sais que. Et je sors du cinéma, j'ai vu le dernier David Fincher qui s'appelle Gone Girl. Et dans le film, il y a cette problématique-là de ce qu'est la réalité et ce qu'on vous montre à la télé. Bon. Mais moi, j'ai voulu jouer le jeu, j'ai joué le jeu, je me suis éclaté, j'ai fait 2 minutes 30, c'est hyper bien. Je suis sorti de là, j'étais. On venait me voir, alors t'es déçu, machin. Écoute, qu'est-ce que tu veux que je réalise? Je suis déçu de rien, j'avais pas. Mon album existe, je suis chanteur, je fais des dates. Oui, peut-être que j'avais envie de me dire à un moment donné, bah ouais, je vais passer l'étape suivante. Et encore, que je vous dirais, me retrouver entre guillemets en battle ou en duel contre un autre chanteur et dire aux gens, allez, il faut voter pour moi parce que lui, machin, c'est moi. C'est pas ma mentalité, j'aime pas ça en fait. Et du coup, je me dis, bon, écoute, continue à faire ta route, trace ta route, fais tes concerts. Mais quelque part par là, ce que je discutais avec d'autres personnes, c'est qu'en fin de compte, ça t'a plus servi que desservi, je pense. Je sais pas. Déjà, moi, ce que je vois, c'est ce qui s'est passé de suite au niveau des Locoïens, des gens de Dracula, de la communauté, etc. J'ai l'impression que ça a resserré tout le monde. Ben, en tout cas, ce qui m'a fait sourire après, quelques jours après, c'est que j'ai dû faire vivre un ascenseur émotionnel à tout le monde en 2 minutes 30. Je pense que tout le monde a dû se crisper sur son canapé. Et ouais, je crois que c'est ça que j'ai le plus retenu, c'est que dès le soir même, mais même avant, comment tout le monde s'est mobilisé. Mais il y a évidemment tout le monde qui est là depuis le début, qui me suit et tout, mais il y a aussi des médias, il y a eu des radios, il y a eu il y a plein de radios, plein de gens, de journalistes qui se sont manifestés, qui m'ont dit ouais, mais pour nous, t'es déjà chanteur et nous on vient te voir en concert, quoi. Ouais. Pour nous, t'as pas besoin de ça. Donc oui, l'un dans l'autre, tu te dis bon, allez, faut relativiser sur tout ça. Ça reste une émission de télé. Et puis malgré tout, être critique sur ce qu'on fait, c'est-à-dire que au final, se dire bon, mais écoute, peut-être que j'ai pas interprété le titre comme il fallait. Enfin, je sais pas, mais en tout cas, je veux pas ressasser le truc. J'avance, je continue à faire des choses, et j'ai surtout besoin de créer, de rebondir, de faire des concerts, d'être dans mes idées, d'avoir des nouveaux projets. Donc c'est ce que je fais, plutôt que de ruminer un truc, de me dire ouais, ça s'est pas levé. Non, franchement, surtout que comme j'ai pu en parler avec mes proches, il y a un souci de clarté dans l'émission, je pense, qui est sur l'histoire des pourcentages. Il y a une jauge qui correspond, on ne sait pas à quoi en fait. Alors on va vous dire oui, c'est les gens qui votent, mais oui, mais durant l'émission ça fluctue. Il y a des gens qui s'inscrivent, il y a des gens qui s'en vont, on perd 300 000 téléspectateurs sur une émission. C'est très différent. Donc du coup, j'ai chanté Dimon sur M6 pendant 2 minutes 15. J'avais mon air fixe, ma sangle rose et mes cordes vertes. Ça va. Oui, c'est le principal. Ouais, franchement, le reste. Et puis nous, on continuera à te suivre. Et puis j'ai eu une bonne réaction de Kali, de David Hallyday. Moi, ce que j'ai dit, les 2 principaux, c'est eux qui ont tapé. Les 2 autres, voilà. Donc, non, mais c'est des avis à entendre. Attention. Mais attends, Cathy Guetta qui dit t'avais le regard dans le vide, t'es en face d'un mur, tu vas faire quoi là? Non, mais je sais pas, je comprends pas. En fait, moi, ça m'a pas. Au contraire, j'ai trouvé que sa réaction était hyper. De me dire. Bon, en fait, j'étais pas sensible à l'arrangement et ce que t'en as fait. Par contre, ce qui est vrai, c'est que la chanson telle que vous l'avez entendue, c'était mon arrangement. Mais oui, mais c'est le but d'un arrangement. C'est le but d'une cover. C'est-à-dire que pour le coup, elle a pas aimé, elle a pas aimé ma façon d'interpréter le titre. Bon, d'accord, ok. Ça, c'est une histoire de goût. Hein. Moi, on me met sur une radio, on me fait écouter tel artiste. Oui. Si j'aime pas. Voilà, c'est pas forcément contre lui. Je suis pas sûr qu'elle l'ait pas aimé. Je pense qu'elle l'a trouvé que tu l'as arrangé à ton monde et à ta façon, et c'est ça qui a dû la gêner, je pense. Je sais pas. Mais bon, on va pas. Je sais pas. Au final, ce que je sais, c'est que si ça avait été
on ne peut plus clair dès le début. Oui. Je serais venu chanter des habille-toi ou Mais- blabla. Comme mais le groupe de petits jeunes. Mais non, mais comme d'autres, il y a pas eu que. Tout à hein. fait. Donc bon, Mais C'est bon, pas voilà, il y a un sourcil de transparence qui en Ouais. fait Qui n'y est pas. n'existe pas, Ouais. qui n'est pas là. C'est pas grave. On a tourné la page. On a tourné, voilà. Il faut faut tourner la rebondir page. et passer à d'autres choses, créer d'autres projets. J'avais depuis longtemps l'idée de faire ce roman-là. C'est un roman, c'est très cinématographique, c'est-à-dire c'est pas une écriture Oui. littéraire je raconte une histoire, donc c'est vraiment dans mon univers. Et ça fait écho à l'album Graffiti Cowboy. Donc c'est comme d'habitude, je fais des chansons et j'ai besoin de compléter avec d'autres choses. Et ce sera un livre avec des illustrations, évidemment. Et comme on parle de créations qui font écho à Graffiti Cowboy, tu peux en dire un peu plus aussi sur le futur court-métrage ? Oui, alors en fait l'idée c'est de faire un... Je pense que je vais essayer de faire presque un petit film pour chaque chanson. Donc pour moi il y a déjà l'instant sublime qui existe, tout ça n'est pas très grave. Le prochain, je pense que ça sera Paradis trouvé. L'idée c'est d'en faire vraiment un film où en fait on a une petite compagnie de soldats qui sont dans une guerre fictive qui va ressembler un peu à la Seconde Guerre mondiale, mais voilà, un peu différente. Avec des soldats qui sont vraiment d'horizons différentes, d'ethnies différentes, voilà, de cultures, de confessions différentes. Et ils se battent ensemble contre un ennemi invisible qui aura un peu l'allure des fantômes au début du voyage de Chihiro. Si vous voyez un peu je vois très bien. Ils se battent contre ça, on ne sait pas trop ce que c'est. En tout cas, c'est l'ennemi invisible. Ça s'appelle les Invisibles. Et ils sont dirigés par un officier qui est un peu cet officier qu'on se représente tous de la Première Guerre mondiale dans les tranchées, qui est hystérique et qui envoie les soldats se battre pour l'honneur de quelque chose qui finalement est totalement perdu. Parce que ce qui reste, c'est les liens de fraternité entre les soldats. Voilà. Et donc, ils sont menés par cette espèce d'officier qui est un peu fou, en fait. Et le film racontera plutôt le rapport de violence qu'il y a entre les soldats contre cette autorité qui est censée les représenter, les faire avancer dans un combat qu'ils ne comprennent pas. Et l'image sera vraiment en décalage avec la chanson. Parce que la chanson, c'est vraiment une balade, quelque chose de très posé, qui veut faire appel à la fraternité. Et j'aimerais vraiment avoir une image avec des gueules, quoi. Vraiment de des gens violence, avec ouais. on sent que ça monte en eux. Et ça sera pas forcément violent à l'image, ça sera violent, on sentir que Dans ça l'esprit. boue dans les personnages, quoi. Donc c'est vraiment là-dessus. Donc je veux vraiment avoir quelque chose de très très léché au niveau des jeux d'acteurs, quoi. D'accord. Et là, ce serait un tournage prévu pour quand ? Là, je suis juste en pré-production, en écriture et en train de mettre en place. Je vais travailler avec Thomas Dufil, avec qui j'ai réalisé Tout ça n'est pas très grave, qui est on forme aujourd'hui, je pense, un petit binôme de travail. Avec qui on a fait le clip au Salem aussi. Oui, avec qui on a fait le clip au Salem. Voilà, c'est un gars hyper talentueux. C'est vraiment un artiste de l'image, quoi. C'est vraiment quelqu'un qui a un talent. Surtout qu'au Salem, ça s'est fait avec deux bouts de ficelle, hein. Oui, si c'est les ça. gens avaient été là pour le voir, mais avait tout ça n'est vraiment... pas très grave. Il n'y avait pas énorme de budget, hein. Oui. On a passé du temps sur la post-production, sur les effets spéciaux, mais on avait une petite équipe. Mais là, c'est pareil. Comme je veux prendre peut-être quelque chose qui se rapprochera un peu du documentaire, peut-être que dans l'image, on sera dans un style un peu Les Fils de l'Homme. Voilà, ce truc un peu caméra embarquée sympa, qui nous suit. J'ai vu un film il n'y a pas très très longtemps qui s'appelle Les Brasiers de la colère, avec Christian Bale, justement, où on sent cette violence monter dans les personnages. Donc voilà, tout ça mis ensemble pour créer un petit court-métrage qui racontera Paradis trouvé, mais de façon très différente par rapport à ce qu'on peut entendre dans la chanson. D'accord. Bon, mais c'est des bonnes nouvelles, ça, déjà. C'est une très bonne nouvelle. On va passer un peu de musique. Oui. On n'annonce pas encore. Non. N'est-ce pas ? Oui. On n'annonce pas. Non. Mais vous allez tous reconnaître. Manger 5 fruits et légumes par jour. Voilà. Bravo, Axel. Axel, il a trouvé. Les Valenga, il t'avait trouvé la moitié. Effectivement, le morceau, c'est L'homme à la tête de chou. Bachung, non ? Non, elle a trouvé Gainsbourg. Ah. Elle avait dit L'homme à la tête de chou de Serge Gainsbourg. Effectivement, c'est L'homme à la tête de chou de Serge Gainsbourg, mais version Alain Bachung, puisqu'Alain Bachung a repris tout cet album à sa façon. Et voilà, Bachung, on sait ce que ça donne. D'ailleurs, je sais pas si t'as vu, Gaëtan, ils vont ressortir une version de luxe de Fantaisie militaire. Ah. Il y a une version de La Nuit je mens qui est à tomber. La Nuit je mens, cette chanson, c'est la chanson parfaite, quoi. Voilà. Donc bravo Axel. Que tu la reprennes, La Nuit je mens, Julien. J'avais déjà repris. C'est vrai ? Non, tu l'avais fait quand alors ? Au Salem le 24 janvier ?
Salem le 31 même. 31 décembre, je l'ai fait. Tu l'as déjà entendu, t'as chanté La Nuit je mens? Non. Non plus. Non. On n'a pas eu Non, ce- mais vous aviez pas assisté. C'est pour ça. C'est le concert qu'on a raté tous les deux. D'ailleurs, c'est que le jeudi dernier au Salem, il a repris une chanson que tu aurais beaucoup aimé. Je l'ai enregistrée, je vais l'envoyer, mais le problème c'est qu'on m'entend parler dessus. C'est quoi? C'est Jarl Bernhoft. Bernhoft? Ouais. Comment Talk? Ouais. Ouais, mais il avait déjà joué ici. Tout à fait. Oui, enfin, il a joué un petit bout ici. Là, on a eu la chanson en entier. Ta mère ne connaissait pas d'ailleurs. Ouais, mais bon, Bravo. c'est de notre côté, c'est pas. Enfin bon, on va rien dire. Oui, non, mais ça veut dire qu'elle n'écoute pas toutes les émissions UQM. C'est surtout ça. Ouais, surtout qu'elle n'a aucune connaissance musicale. Hein. Ah C'est surtout ça. j'irai pas jusque-là. On plaisante, mademoiselle. Ok, donc avant de revenir vers Julien, on va faire un petit peu de pub Eclipse. Donc pour ceux qui ne le savent pas, samedi prochain, donc samedi qui arrive, dans 3 jours, il y a un grand concert Eclipse à la Rock School de Barbet avec le groupe Pendragon. On est très content parce que les préventes se passent très 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 bien. Et on a envie qu'il y ait encore plus de monde pour voir ce groupe. Donc on va faire un petit peu de pub pour ce groupe. Avec un morceau que Gaëtan, je crois que Gaëtan il aime bien ce morceau. Je sais pas pourquoi, mais je sais pas, il me semble. Donc on va pas l'annoncer non plus, mais on va se mettre ça dans les oreilles. Freak Show Pendragon. Gaëtan, t'as vu mais ce j'avais morceau en trouvé. live? Pourquoi tu l'as dit avant moi? T'as vu ce morceau en live? Eh Toi. ben oui. Je me semblait que tu sautais partout d'ailleurs. Mais oui, tout à l'heure, moi je saute toujours partout en concert. Je jump avec Julie. Qu'est-ce que tu pourrais dire pour inciter les gens à aller voir un concert de Pendragon, toi qui en as vu un? Je pourrais dire que le chanteur est très bon, qu'il y a énormément d'ambiance, qu'il y a beaucoup de charisme sur scène, beaucoup de présence scénique, et que de toute façon, comme tous les concerts produits par Eclipse, c'est toujours des très bons concerts. Toujours des très bons concerts. De toute façon, c'est un petit peu ce que je disais il y a 15 jours. Bon, enfin, c'est que vous êtes des vrais connaisseurs, enfin au-delà de vrais connaisseurs, des vrais passionnés de musique. Et quand vous produisez un groupe, vous le produisez pas au hasard. Gaëtan va avoir une invite pour samedi, j'ai l'impression. Enfin, j'essaie Il est à Agen, décrypter un peu le je message. Non. Il mais est à Agen, je dis pas ça pour ça. Mais c'est vrai que, tous les concerts où je suis allé, à chaque fois, voilà, j'ai pris à chaque fois des claques. Hein. Marillion, j'ai pris une claque. Bon, Julien, c'est autre chose dont on ne parle pas. J'ai adoré Anomaliste. J'avais vu Escobar. Ouais, Alors Escobar, en plus, c'était le hasard. Très bien en plus. Ouais. Mais Escobar, j'ai adoré Escobar, quoi. Enfin, mince, comment il s'appelle? Pineapple Thief. Voilà. Alors autant le premier groupe qui était avant, bon voilà, celui-là c'était pas In Me. c'est pas que c'était pas bien, mais bon. Disons que lui, ce groupe-là, tout seul, je l'aurais pas fait, mais c'était un package qui. Oui, voilà, qui c'est était- ça. Donc nous, c'était Pineapple Thief. On avait tablé sur Pineapple Thief, si tu veux. Mais donc voilà ce que je peux dire. Donc il y a encore des places, vous pouvez y aller. N'hésitez pas, c'est samedi à la Rock School de Barbet. Donc les préventes sont à 25 €. À la Fnac, oui, c'est un petit peu cher, mais bon, c'est la Rock School de Barbet, c'est quand même un groupe qui le mérite aussi. Donc voilà. Et le soir, ça sera plus cher, donc n'attendez pas le soir. Le soir, c'est 28, donc essayez d'avoir. Vous pouvez passer ou m'envoyer un message à moi, etc. Et on vous mettra des places de côté. Il y a des belles places Eclipse avec des jolis billets Eclipse. Avec les billets qui sont pas les affreux billets de la Fnac. Julien, on a deux ou trois petites questions avec toutes ces demoiselles qui sont sur le forum. Il n'y a que des demoiselles. On les salue. On les salue. Linky est pas là? J'ai pas vu. Ah, mais en même temps, il était dans un hôtel, il savait pas s'il allait pouvoir se connecter. Voilà, tu le sais, tu l'as vu je aussi, suis alors. moi un petit peu, monsieur Gaëtan. Très bien. Donc il y a deux petites questions. Est-ce que tu as un petit peu avancé sur la date de Liège ou pas du tout? Ça, on sait de qui ça vient. Non, pour l'instant, j'ai pas avancé sur la date de Liège. Donc ça, j'ai une option de salle, mais pour l'instant, on n'arrive pas trop à caler un emploi du temps qui convient à tout le monde. Donc voilà. Pour l'instant, non, je n'ai pas d'option sur Liège. Essaye de caler un samedi. Moi, j'aimerais bien visiter Liège. Avec la gaufre, alors là, la gaufre de moi, j'ai des Liège. frites une fois, là. Alors si je pars à Liège, je fais le concert en belge. Alors là, là, ça va pas être triste. tout ça n'est pas et la deuxième question, au sujet de ton nouveau tournage,
Pourquoi avoir choisi la Première Guerre mondiale et pas la Seconde, par exemple? Ah non, c'est pas la Première Guerre mondiale. Ça va faire référence à la Première et à la Seconde. Mais je veux placer ça hors histoire. C'est une guerre fictive. Hors temps, alors c'est hors temps. Oui, complètement. Mais en fait, moi j'ai fait des études d'histoire et je trouve que dans l'histoire il y a déjà tout eu. Enfin, la seule chose qu'il n'y a pas eu, c'est la destruction de la planète sur laquelle on vit. Qui va pas tarder. Mais toutes les attitudes, les réactions, tout a déjà été fait. Vraiment. Donc, je peux que m'inspirer de ce qu'il y a eu. Et inévitablement, je m'inspire des conflits à l'échelle mondiale qui ont marqué tout le monde, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas seulement juste pour faire une référence. Il y a même dans des histoires qui n'ont aucun lien avec le monde dans lequel on vit, entre guillemets, qu'on prend la guerre des étoiles, par exemple, quand on regarde le casque de Dark Vador, c'est quand même c'est un pompage d'un casque allemand, quoi, je veux dire. Non, mais même les uniformes, les uniformes, tout ça. Donc il y a plein de choses comme ça qui font référence à notre histoire, et c'est une chanson qui parle de l'homme avec un grand H. Donc pour moi, c'est la guerre est toujours le théâtre de je sais pas, de quelque chose de très primal, très instinctif. Et pour moi, la colère, il y a quelque chose de très primitif dans la colère. Quand on laisse exploser sa colère, c'est vraiment un truc quand ça vous possède complètement et qu'on fait sortir, je dirais, le démon qui est en soi. C'est quelque chose de très primitif, quoi. Et le cadre de la guerre se prête à ça, je trouve. C'est parce qu'en fait, c'est pas pour spécialement montrer des gars avec des fusils. D'ailleurs, je pense même que mon personnage principal dans l'histoire n'aura pas d'armes. Mais c'est parce que le combat est ailleurs. C'est plus un combat intérieur. Pas un conflit d'humeur, mais je sais pas. C'est être confronté à quelque chose de terrible, un environnement terrible, et puis c'est un peu comme ces photos qu'on voit des photographes indépendants qui partent dans les pays dévastés où on a des enfants au milieu de décharges, de détritus, de trucs détruits. Ils sont en train de jouer. Il y a une espèce de violence dans ces images qui est terrible, quoi. C'est plutôt ça que j'ai envie de rendre. Mais vraiment avec quand je dis avec des gueules, je veux vraiment des gens marqués, quoi. On a le sentiment que la vie est déjà passée, quoi. Pas des gens âgés, mais qu'ils ont vécu des galères, quoi. Et là, je parle vraiment des acteurs qui vont incarner ça, quoi. Voilà. Est-ce que ça répond plus ou moins tout à fait, mais tout à fait, je pense. Moi, j'ai une question personnelle. Il y a 2 nouveaux morceaux qui sont déjà dans la boucle, que certains ont eu la chance de découvrir à Paris. Est-ce que il y en a d'autres qui sont en prévision? Je suis en écriture de nouvelles chansons. Et donc, je prépare un nouvel album, mais c'est pas un album qui va arriver là de suite, quoi. Parce qu'en fait, j'essaie de chercher une nouvelle écriture, un nouveau son. Comme on a déjà eu cette conversation, dès que je fais quelque chose, à un moment donné, j'ai envie de construire un univers musical, un répertoire. Une fois que j'ai créé ça, j'aime bien essayer de passer à autre chose, ou en tout cas d'approfondir ces choses-là, mais pas de répéter inlassablement la même chanson avec le même. C'est ce qu'on a pu constater, parce que dans aucun des albums, enfin, à la rigueur, t'as peut-être dans Ronce un univers qui est très particulier. Dans le deuxième, il y a peut-être Destino qui se rapproche un petit peu de cet univers, mais les autres chansons n'ont pas grand-chose à voir avec, ou du moins sont très différentes de l'univers de Ronce. Et dans Graffiti Cowboy, t'es aussi très différent de ces univers-là, tout en ayant quand même quelques chansons qui sont une sorte de dénominateur commun. C'est ce qu'on disait la dernière fois, la chanson Ronce qui peut se trimballer dans n'importe quel album, et mais voilà, il y a vraiment un univers très particulier dans chacune des chansons. Ronce, pour moi, c'est les Ronce, c'est l'électrique, c'est les bruits, et c'est la terre, c'est ça, il y a un truc très viscéral dans ce chanson. Oui, c'est ça, je suis d'accord. Et pour moi, Graffiti, c'est très pop, très pop, très musique. Ouais, et sur le son que j'essaie de travailler en ce moment va être sur quelque chose peut-être d'un peu plus urbain. Ah, c'est bien ça. Voilà, on va essayer je vais essayer de creuser ce registre-là, aller chercher des références que j'aime beaucoup, comme Enya Garbarek, voilà, des trucs, un travail du son, et voilà, un style peut-être un peu plus urbain. D'accord, écoute, on découvrira, hein. Voilà, avec ça, on a toujours hâte. Allez, on va repasser encore un côté musical, on n'annonce toujours pas. C'est à vous de découvrir ces
c'est pas facile. Donc je dis, il faut l'artiste et le nom du morceau. Et voilà, je vais peut-être dédier à ma chère et tendre épouse si elle écoute ce morceau, parce que je crois que c'est un morceau qu'elle adore. Voilà, Arcoban avait la moitié. Et Valengaï avait la suite. Tout. Elle avait tout. Et toi? Daran, pas peur. T'as trouvé ça comment? T'as mis ton truc là? Pas du tout, qu'est-ce que tu racontes? Pas du tout. Ouais. Amis qui aiment la musique, je vous invite à aller sur Deezer et de chercher Daran et son dernier album qui est sorti. Mais c'est celui-là? C'est extrait de cet album? Non. Il y en a un autre qui est sorti? Oui. Non, c'est pas vrai. Si, il a fait un album acoustique, guitare, voix, harmonica. Wow. Et il y a une chanson qui s'appelle Les gens du voyage. C'est la première chanson de l'album. Le texte est à tomber et c'est hyper beau. Ah ouais. Daran, qui est un compositeur français hyper talentueux. Mais vraiment, c'est un gars, il a une écriture, une sensibilité. Il n'a jamais percé en France. Il est parti au Canada. Ça résume bien la mentalité française, tout à fait. Je suis d'accord avec toi. C'est malheureusement, voilà, on en est là. On en est là. Je t'ai demandé si on pouvait trouver une chanson sur Internet. C'est un compositeur irlandais qui me touche énormément, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Damien Rice. Ah, oui. Il a sorti 2 nouvelles chansons, notamment un titre là qui a tombé, que vous allez écouter. Je l'ai vu passer dans cette émission, une émission anglaise. Il vient avec sa guitare tout seul. Derrière, il y a un quatuor à cordes avec lui. Vous allez voir cette chanson, la puissance qu'il y a dans ce titre et la pudeur en même temps qu'il y a. C'est hyper fort. Je suis resté scotché et il y a le nouvel album qui est sorti. Enfin, qui va sortir, et il y a surtout des concerts, une tournée de concerts en France. Bon, je crois que c'est déjà sold out, tellement ça a été, en 15 minutes, ça a été raflé. Écoutez ce titre, c'est un truc, il faut vraiment être hyper attentif dès le début, et ça vous prend, mais jusqu'à la fin, ça dure 5 minutes 15, je crois, et c'est 3:32. Ah oui, c'est la version clip, donc c'est pas grave. Écoutez ça, c'est génial. Le morceau s'appelle I Don't Want to Change You. Je ne veux pas vous changer. Pas de te changer, oui. Ou te changer, ouais. Écoutez ça dépend s'ils sont proches ou pas. Ils sont assez proches, tu vas voir. Rice sur Gume. Monsieur Damien Rice, on veut dire monsieur parce que la voix, la mélodie, les paroles. Ouais, Et encore, là, c'est la version clip, donc elle fait 3 minutes 30, mais la version album fait 5 minutes 15. Il y a un deuxième couplet, et c'est, Et alors, le réalisateur, c'est le réal qui a fait le dernier album de Angus et Julia Stone, je sais pas si vous avez écouté aussi, qui est hyper bien réalisé, qui est un peu dans les couleurs de Drive, le film avec Ryan Gosling. Voilà, c'est un peu dans cet esprit-là. J'adore ce film. Et donc, ce réal a également fait ce titre-là. Et, cette montée, quoi, ce truc, c'est... Ouais. Et je sais pas, je trouve qu'il y a une pudeur dans cette chanson, le fait, mais j'ai pas envie de te changer, j'ai pas envie de... Une claque, quoi, cette chanson. Et alors, si vous avez la possibilité, vous l'avez nécessairement, d'aller voir le clip, qui est super beau, hyper original en plus, parce que c'est vraiment mise à nu, quoi. Il est face caméra, il chante, et puis... Il n'y a pas d'artifice. Non. Enfin, il y a un petit effet de vidéo, mais bon. Mais c'est à voir. Ah, puis il a une gueule. Ah ouais, quand je disais, voilà, une gueule où on sent que la vie est passée. Ah ouais. Autant quand j'étais plus jeune, je crois que j'avais peur de ça. De ce côté un peu, les traces que la vie peut laisser, les aventures, les mésaventures, les coups qu'on se prend dans la figure et tout. Et je sais pas si c'est parce que j'ai 30 ans aujourd'hui, mais je trouve que ça a une beauté, quoi. Chez quelqu'un de voir quelqu'un qui a vécu, qui a son histoire, qui a pris des coups, qui a rebondi, et Damien Rice dans ce clip, je trouve que c'est exactement ça, quoi. Là, on peut pas faire plus. Le gars, on sent qu'il en a bouffé, quoi. Et c'est magnifique, quoi. C'est très beau, c'est une très belle découverte. Jeudi dernier, il n'y avait pas eu du Gume parce que nous étions à Paris pour le concert d'Anathema au Bataclan. Non, Bataclan, c'est pas vrai. On n'était pas en Andernos, on était en Anathema. Donc Bataclan archi comble, très très bien. Une première partie qui s'appelle Mother's Cake,
C'est un trio, ils étaient que 2 sur scène, leur bassiste a eu des petits soucis. Donc ils ont fait un set acoustique, mais du feu de Dieu, vraiment des petits jeunes vraiment excellents. Allez les découvrir, ils ont plein de vidéos live dans les studios. Il s'appelle Mother's Cake. Ça fait penser un petit peu au cupcake de Gaëtan qu'on n'a pas eu ce soir. Mais bon, ça c'est pas grave. Il nous écoute même pas. Non, j'écoute plus. Donc Mother's Cake qui était en première partie, on s'est bien amusé. Et ensuite Anathema a déboulé sur scène pour 2 heures de voilà, c'était du grand Anathema, de très beaux éclairages et puis Anathema vraiment au top. Beaucoup de feeling, beaucoup d'émotions. Et ils ont terminé par une version. Il y avait du monde, il y avait quoi? Ouais, Bataclan plein, donc c'est à peu près 2000 personnes. C'est pas mal. C'est vraiment très très bien. On a pris une grosse claque. Et vous étiez bien placé? Ouais, de premier rang d'habitude. Ouais, ah, mais je m'en doutais. Mais c'est que c'est le groupe préféré. C'est le groupe préféré de Martine, donc bon, on pouvait pas être derrière. On pouvait pas être derrière. Donc, mais ce soir, j'ai décidé de vous faire une petite surprise et de dédier aussi ce morceau à Martine, et ça va lui faire plaisir. Je l'annonce pas non plus, vous allez voir ce que c'est. C'est du live et c'est vraiment l'ambiance qu'il y avait jeudi dernier. Voilà, ils ont terminé leur concert sur ce morceau. Fragile Dreams avec une petite intro à la Pink Floyd Shine On. Oui. On a trouvé la réponse au concours. C'est un téléphone qui sonne. C'est pas grave. C'est pas grave. Ils rappelleront tout à l'heure. C'est le concours de l'émission d'il y a 15 jours. C'est la réponse. Ah oui, tout à fait. On va demander aux gens qui nous écoutent de rester jusqu'à la fin de l'émission. Il y a 15 jours, on a annoncé un projet de Julien. Ah bon? Mais en fait, on l'a annoncé sans l'annoncer, c'est-à-dire qu'il y avait un gros projet pour 2015 en prévision. On a créé beaucoup de frustration chez tout le monde, moi le premier. Et Julien a décidé d'annoncer ce projet à la fin de l'émission. D'accord, ok. Bon, bah écoute. Hein? Ouais, bah. C'est ça. Vous allez être un peu déçus quand je vais vous le dire, je pense. Ouais, ils vont être déçus, je suis d'accord, mais bon, on va l'annoncer. C'est pas non plus. Oui, non, c'est pas non plus la fin du monde, hein, mais bon. Non. Donc pour vous faire patienter jusqu'à la fin, on a un petit morceau. Voilà, un petit morceau. Que 22 heures, hein. Mais c'est un morceau d'une heure. C'est un morceau d'une heure. Tu sais, dans le prog, c'est très très long. C'est voici la mort de Saez. Un morceau d'une heure. Non, c'est pas du tout du Saez, mais c'est un morceau. Voilà, c'est un morceau. On ne peut que l'aimer. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Voilà, c'est à découvrir. Je pense que tout le monde l'adore ce morceau et on va se mettre ça dans les oreilles. La nuit, je mens, très très belle version live, extrait de l'album La Tournée des Grands Espaces, sorti en 2007, Monsieur Alain Bachung. Et tout ça sans avoir un CD dans les mains. Il domine la culture musicale comme personne. Fabrice Eclipse. D'ailleurs, Gaëtan, tu peux dédier ce morceau. Ah, bah écoute, je vais le dédier avec grand plaisir à Caroline, qui nous écoute ce soir, hein, et donc déjà je te remercie beaucoup de nous écouter. Je te remercie. Alors Caroline vous fait dire à tout le monde, puisqu'elle croit qu'on est très nombreux dans les locaux. Ouais, on est 50. Dans les locaux, on est tout seul. Dans les locaux, je regrette, il est tout seul. Hein. On est tous super. Elle aime beaucoup la musique, tout ce que tu nous passes, Fabrice. Bravo, et Fabrice. puis du coup, juste Caroline, malgré tout ce que je peux dire, c'est pas mal. Ma préférée, c'est toi. Il vient de lancer un regard furieux. Tant que je suis dans les petites dédicaces, je peux faire une autre dédicace? Ça y est. Un peu pro. On est sur Fun Radio. Il est parti. Bah, je suis parti. Non, mais en fait, plus. parce qu'en plus, tu vois, ça va bien avec Loco, parce qu'en fait, je voulais juste passer un petit coucou à Charlie et Tom, qui est le salade bar qui est juste en face de mon boulot. Et non, mais là, tu veux des réducs maintenant. En fait. Chez qui je vais manger tous les midis, outre le fait qu'ils soient très sympathiques et que c'est très frais, ils sont jeunes, ils sont dynamiques. Figure-toi qu'ils ont des menus qui vont bien avec toi, puisqu'ils ont des menus. En fait, ils s'appellent les toqués de la salade. Tu vois, locaux, et ils ont des menus qui s'appellent le zinzin, le farfelu. Ils ont des menus locaux. Et il est en train de nous faire un parallèle entre le mais oui, le zinzin, le snack qui lui sert les salades le midi et ma musique. Ta musique, c'est de la salade. C'est de la salade. On va avoir une réduc par là. Moi, j'aimerais bien qu'ils appellent un jour un menu le loco ou le fou. Enfin, tu vois, quelque chose. Voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur leur site internet ou leur Facebook Charlie et Loco, moi. Charlie et Tom et non pas Charlie et Loco. Et puis si vous êtes côté boulevard Godard, côté Place Ravzi, n'hésitez pas à
les manger chez eux. Voilà. Alors moi, j'aimerais beaucoup remercier également la pizzeria qui est au bout de ma rue. Ah, la pizzeria qui fait, habite je pas vous loin le de chez rappelle, moi. tous les lundis, non, ça c'est une autre pizzeria, on la fera plus tard. Tous les lundis, les 2 pizzas moyennes sont à 19 €. Je vous le rappelle, ils sont hyper sympas. Ils font la pizza cannibale. N'hésitez pas à y aller, s'il vous plaît. N'oubliez pas de manger 5 fruits et légumes par jour. Attends, peut-être bientôt que la j'aurai une pizza Je salade voudrais zombie. également remercier J'aurais le peut-être une Jiffy salade qui est un peu gratuite. plus loin de chez moi et qui vend chaque Noël au moment des fêtes des confettis, des guirlandes et des bougies. Ils font également une semaine spéciale Halloween, donc je tiens à les remercier. Merci Jiffy d'être toujours là et d'avoir des idées de Génie. de génie. Merci. Si je fais Je de- tiens également à remercier le Leclerc de Saint-Médard. si je fais de la qui a pub eu la endurance, je crois que j'aurai des Le bougies Cultura, gratuites. non, c'est le Chez Cultura de Durance. Saint-Médard, l'espace culturel de Saint-Médard. Espace culturel de Leclerc, il est Saint-Médard vraiment et très, très bien. notamment le Leclerc de Saint-Médard qui a eu la super idée de faire donc les télécommandes Zappet pour que maintenant on zappe soi-même ses prix. C'est une très très bonne initiative. Bravo à vous. Et moi, je voudrais remercier Eclipse qui va nous faire un super concert samedi soir à la Rock School de Barbet. Alors, si chacun se jette des fleurs, on va Avec pas finir. Pendragon et sur l'avant-dernier album de Pendragon, il y a l'antépénultième album de Pendragon, l'album s'appelle Pure. Il y a un morceau que moi je trouve magique qui s'appelle It's Only Me. Le morceau est sur la setlist de samedi soir. Vous allez voir, on va vous mettre ça dans les oreilles. C'est une pure merveille, harmonica, voix, guitare, etc. Et vous allez me dire ce que vous en pensez à la fin, mais c'est vraiment un super morceau. Les paroles sont très belles aussi. On est tous des bandes de copains, etc. C'est la philosophie de Nick Barrett, le guitariste de Pendragon, qui est dans l'amitié complète. C'est grâce à cette amitié d'ailleurs que Pendragon est à Bordeaux samedi prochain. Allez, It's Only Me, un de mes morceaux préférés de ce groupe fabuleux. Pendragon, It's Only Me, je pense que samedi soir, peut-être verser ma petite larme sur ce morceau. Un de mes morceaux préférés de Pendragon. Avec Nick Barrett, un guitariste vraiment hors pair qui fait tout passer par sa guitare. Tous les feelings qui passent, c'est vraiment superbe. Voilà, on espère qu'il y aura beaucoup de monde pour eux. Tout à fait. N'est-ce pas ? Tout à fait. N'est-ce pas, messieurs ? Tout à fait. Tout à fait, Thierry. Et on va vous remercier d'ailleurs, Lu, pour les choupa choups. Et oui, bien sûr, bien évidemment. Sans qui nous n'aurions pas fait cette émission. Merci donc Choupa Choups Merci, choupa choups. d'être là et de nous proposer des parfums qui, je vous rappelle, sont en accord avec les 5 fruits et légumes à manger par jour. Voilà. Et on va remercier, parce qu'on l'a pas encore fait, Gaëtan. On va remercier Gaëtan qui va de suite nous proposer la minute Gaëtan Labatte. La minute Gaëtan Labatte. attention Donc, maintenant. Comment oublier un Brown Keys. Un Brown Keys. Comme Voilà. vous voulez. Alors, peux-tu nous expliquer le concept Alors déjà, le concept du brookies ou du brown keys, c'est concrètement quels sont les 2 gâteaux les plus faciles à faire au monde, le brownies et le cookies. Surtout le brownies, on va dire. Et du coup, parfois, de rime en is. parfois, on sait pas quoi manger entre un brownie, un cookie. On a envie de chocolat. Donc là, mais en en même fait, temps, on a envie- ce qui est on a intéressant, envie c'est de que pépites, on a envie de croustillant, la problématique de base moelleux. qui a fait que tu es arrivé sur cet hybride culinaire, c'est qu'en fait, voilà, des fois tu as un souci, tu ne sais pas choisir entre le brownies ou le cookies. C'est ça. Donc tu Les te dis- brownies, les cookies, le brownie. Tu te dis, je vais faire les 2, mais d'un autre côté, est-ce que t'as pas envie de manger les 2 en même temps? c'est ça, parce que finalement, ça va au même endroit. Parce que c'est croquant et c'est moelleux en même temps. Et puis comme dit Cyril Lignac, c'est bon quand c'est croquant, c'est bon quand c'est moelleux. Voilà, Donc, du mais coup, t'as c'est bien envie parce de mélanger. qu'on... T'as vu, je fais bien Oui, l'imitation de Cyril on Lignac. sent, Non, ça, je le tiens on quand sent même. l'affiliation sur Ouais. Lignac. Et donc, Et donc- le face à ce problème, finalement, tu as créé une solution qui est le... Oui, enfin, je l'ai pas créé, mais c'est le brookies. Le Ou brookies, voilà. Le brown keys. Donc en fait, c'est très simple. Vous faites un brownie au chocolat. Très bien. Avec des noix de pécan au choix, hein, mais moi Classique, j'ai pris des noix de pécan et vous mettez votre pâte de brownie au fond du moule et vous mettez par-dessus une pâte à cookies que vous mettez un petit peu comme un crumble qui petit à petit va s'étaler sur le gâteau et qui va faire une sorte d'hybride avec au fond un côté très moelleux, très chocolaté du brownie et dessus un côté un petit peu plus croquant du cookie et c'est quelque chose qui est sûrement très très bon. Et la chose qu'il ne faut surtout pas faire, Bah, c'est le laisser chez c'est soi. l'oublier chez soi. Bah oui. Écoutez, Ce qu'a fait Gaëtan. en tout cas, Gaëtan, c'est vrai qu'on sent que vous êtes comme ça un aventurier Oui, c'est de ça. la pâtisserie. Oui. Et c'est toujours un plaisir de Oui. venir dans cette émission, vous donner le micro afin que vous vous exprimiez. Alors, la semaine prochaine, vous allez nous proposer Un le brown pâté en cheese. croûte de saumon. Non, c'est ça non, un brown cheese.
Un brunchies. Ouais, Alors, donc ça c'est le mix entre hamburger le cheesecake D'accord. et le brownie. Je pensais que c'était le mix entre Le cheeseburger brownies, et le brownies brownies. le cheeseburger. Non, moi, non, je non, pensais, je fais pas donc. ça, je fais pas ça, c'est pas... Non, alors, écoutez, merci pour cette minute culinaire. Avec plaisir. Voilà. Une minute de Et Monsieur bien, Cyclopède. rendez-vous jeudi prochain pour une nouvelle aventure culinaire. C'était la minute Gaëtan Labatte. Merci. Allez, un petit morceau. J'annonce pas. Allez. Ça va être dur de découvrir, je pense. Je ne sais pas s'il y en a qui vont trouver. On va voir. Voilà, va trouver. Eh ben dis donc, ça sèche beaucoup. Même Valengai a séché dessus. Et pourtant, Gaëtan a trouvé. Ah bah oui, Pineapple Teeth et Season Past. Donc c'était toi. Enfin, il a triché un petit peu avec Shazam. Donc j'ai mais absolument bon, pas ouais. triché. Donc c'était Pineapple Thief, Seasons Past, extrait de leur nouvel album, qui s'appelle Magnolia. Ah oui. Donc tu avais passé un extrait il y a 15 jours. Et un Tout à très bon fait. extrait également. Et on enchaîne tout de suite avec un morceau complètement inconnu. Ben on n'ose pas parler après ça. Non, c'est vraiment magnifique. Magnifique, Ouais. ça. Et alors Ce allez texte, voir il est le génial. clip sur YouTube qui est aussi superbe. Ah oui, c'est vrai que toi t'avais l'image aussi du coup. Ouais, faut bien que- j'irai voir en rentrant. Faut bien que j'ai des petits avantages quand même. Ah, hein. bah oui. Donc, surtout qu'on n'a pas eu de gâteau ce soir. donc. Mais magnifique. C'est vrai parce qu'il nous a mis l'eau à la bouche, mais bon. Ah non, c'est sublime. Moi, en fait, ce qui est super pour ça, Deezer, c'est que tous les mois, au moment où il y a des sorties d'albums, tu peux explorer toutes les mises en avant qu'il y a. Il y avait cet album, mais même pas mis en avant, quoi. Planqué. J'ai jamais vu cette couverture d'album de Daran. Et la musique se lance, rien qu'en cliquant sur la pochette de l'album. Ça se lance. Mais tu te prends une claque. Un truc, mais phénoménal, quoi. C'est guitare-voix, quoi. Quand le pont Ouais, c'est ça, arrive. c'est guitare-voix. C'est cet envolé, c'est magnifique, quoi. Ouais. Et voilà, et les commentaires en dessous sont toujours les mêmes. Ce mec est hyper talentueux. Oui, et- mais il tourne pas. mais il est pas. Ouais, il est pas là. Il vient. Et donc, là, a priori, l'album serait sorti en octobre. C'est ça. Mais bon, effectivement, en France, a priori, on a du mal à le trouver. Ouais, c'est ça. Je pense. On Comme entend toujours jamais pas. parler. Exactement. Tu as annoncé sur ton Facebook, ton face de livre, le concert du 24 janvier au Oui, Salem. Tout à fait. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? T'as encore le temps pour la dernière nouvelle, hein, t'inquiète Ouais, pas. c'est pour ça. T'as eu peur, là, hein? Donc oui, il y a un concert à Bordeaux qui est prévu. Ça sera à Salem au Hayan, à côté du Leclerc de Saint-Médard que nous avons remercié tout à l'heure dans l'émission. Au Hayan, concert solo électro, un peu différent du concert qu'on avait vécu à Bordeaux, c'est-à-dire qu'avant il y avait batterie et clavier guitare. Là, je suis tout seul avec mes machines. Donc l'occasion de redécouvrir un peu les chansons dans une autre nouvelle formule. Et également des nouveaux titres, puisque les titres dont on parlait la dernière fois, je les jouerai à ce moment-là, et peut-être que je ferai quelques petites reprises. Ah ouais, et notamment Gaëtan sur scène. Avec le brunchies. Avec le brunchies, voilà, la recette du brunchies mis en musique. Donc voilà, ça va être une belle soirée aussi. On va passer un bon moment ensemble. Ce sera certainement un coplateau. On a plusieurs options avec d'autres artistes qui devraient venir. Tout à fait. Je garde la surprise pour l'instant, bien évidemment. On n'a pas encore des infos. Les places seront en vente, comme d'habitude, par le biais de l'association Eclipse. Donc, vous pourrez envoyer le règlement, envoyer le chèque à l'adresse 10 Cité de Lisbonne, association Eclipse, 33 000 Bordeaux. 33 000 Bordeaux, tout à fait. 33 000 Bordeaux. Mais les places seront également en vente à la On FNAC. mettra des places en vente à la FNAC. Elles seront moins jolies que les nôtres, mais Oui. ça, si vous habitez, ça évite de donner une enveloppe à timbrer pour vos noms et adresses pour le retour. Voilà. Donc, on prend de l'avance, voilà, pour annoncer le concert. Donc, n'hésitez pas à venir nombreux. Surtout que c'est une petite salle. Donc une petite 150 salle, et places. c'est vrai que la dernière fois, elle avait été sold out. Hein. Oui, on était se complet, cache pas, ouais. on était sold out. Donc voilà, on espère faire la même chose. Moi qui ai vu les concerts électro solo de Julien, vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est encore de la bombe. Et quant aux deux nouveaux morceaux, voilà, on n'en dit pas plus. Il faut les voir. J'en entends tellement parler. Ah ouais, mais
Surtout qu'on va faire la même mise en scène. Oui, je pense, oui. On va essayer de se faire la même mise en scène. Je sais pas, tu auras peut-être ton lighto attitré ce jour-là, je sais pas. Il y a des Mon choses. lighto attitré. Ouais, Oui, il y a des chances qu'il soit là, je pense. il devrait être là. Et donc, il y a un concert aussi à Périgueux. Oui, Au mois de à la novembre. fin du mois, le 29 novembre, dans un cadre un peu particulier, c'est dans un cinéma, Cap Cinéma à Périgueux. C'est un coplateau avec le groupe Parisienne. Dont je suis toujours en solo électro, dont toujours on a pareil. passé un extrait la semaine dernière. D'accord. Il y a 15 jours. Bon, c'est pas mal. voilà. d'ailleurs. Ouais, tout à fait. Donc c'est dans une salle de cinéma, donc c'est un cadre un peu Ouais, c'est différent. assez, Et intéressant. c'est assez chouette, ouais. Ouais. Je suis surtout pour moi jouer dans un cinéma, c'est quand même un truc assez fort, donc c'est super. Je suis impatient d'être à cette date-là. D'autres dates encore de valider? Je crois qu'il y en avait une du côté Jeudi de Lille. 31 octobre, je suis entre guillemets en apéro musical, guitare-voix à la Cano, jeudi prochain. Le soir Le encore. 31 octobre, le soir de 19h à 20h30. Non mais il y a comme ça. eu, il y a eu Gume. Oui, Donc, puis c'est si- Halloween aussi. Et c'est Halloween. Ah oui, voilà. c'est Halloween si aussi. jamais vous ne faites rien et que vous voulez venir écouter un peu de musique, il n'y aura pas de sono. Je serai juste avec ma guitare en train de chanter. Mais voilà. tu distribues des bonbons à chaque fin de Exactement. chanson. À chaque- Et je suis déguisé. Et tu Non, seras pas du déguisé tout. en Spider-Man? Non, Non. je ne serai pas déguisé en Tu sais que j'ai un Spider-Man. vrai costume de Mr. Jack, moi. Avec la tête et tout. Eh bien, au prochain concert, Gaëtan arrivera intégralement déguisé. Au Salem, Gaëtan arrivera Je vais te montrer en les Mr. photos, tu Jack. vas voir. Non, mais on le verra en live On le le verra en 24. live. Non, Oui, garde-nous ok. la surprise. Tout à fait. Mais je sors tous Voilà. les ans pour Et si Halloween. c'est sold out, Fabrice sera en kilt Ouh. à Salem. Non mais attends, ça va pas, on a déjà fait sold out. Donc hein, il mais vient je de. crois Si. Non. Bon, ça va. Non. Ça va. Tu as déjà fait. Oui. Voilà pour les petites pas. informations. Lille, le spotlight en... Lille, on est encore en train de caler ça parce qu'en fait on va peut-être décaler la date. On a peut-être une option sur décembre. On va peut-être la décaler à 2015. D'accord. Ok. Voilà pour l'instant. Bon, c'est déjà Une des date à bonnes... Paris qui devrait arriver. C'est Une déjà date des possiblement bonnes, à Lyon. qui devrait arriver. des bonnes petites nouvelles. Allez, on va passer à un morceau. C'est un groupe, je l'annonce pas. Vous allez tout découvrir. Le morceau, vous allez le trouver. Le groupe peut-être un peu moins. C'est un groupe très très sympathique. Et j'ai envie de leur faire un petit peu de la pub dans Eclipse. Ils sont déjà venus dans Eclipse, dans Hugume. Ils sont déjà venus dans l'émission. Ils ont déjà bossé avec nous. Donc voilà, on va s'y mettre ça dans les oreilles. Qu'est-ce qui se passe? J'entends qu'ils rigolent, etc. Je lui montrais ma photo de Mr. Jack. Mr. Jack. Donc effectivement, le groupe, le morceau, c'était Personal Jesus de Dépêche Mode. Et le groupe est un groupe Pesake, donc pas loin de chez nous, qui s'appelle Bubble Rise. Je vous convie à aller faire ami avec eux sur leur Facebook. Il y a plein de dates de concert, etc. Et c'est vraiment très 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 bien. Donc voilà, et bien on va se mettre ça dans les oreilles. Et vous pouvez écouter tout ça. Donc Julien m'a amené un petit truc avec un petit morceau à passer. Sixième titre. si c'est Le ce que tu 6e cherches. titre. Tu parles avant ou on passe le titre direct? On passe le titre d'abord. On passe le titre direct. Je l'avais moi aussi. J'avais pas prévu de passer d'accord. celui-là, mais on va passer celui-là. On en passera peut-être un autre après l'annonce de Julien. Se glisse en secret.
la mort qui vient pour moi. Le triste manège que je suis vous salue bien bas. J'ai tant donné pour vous, tournez encore. Voici donc le juste retour des choses. Nostalgique et triste, je le suis. Abandonner, tout quitter, disparaître ici, en paix. Mais c'est ainsi que je vois finir la splendide carrière de ma vie. Joueurs anciens, rejoignez la froide pierre de... Mais sous terre je poursuivrai l'écran, je ronde, oui, que je menais. J'ai fait rire tellement d'âmes, de chagrin, de pleurs, jamais. Il n'y avait qu'en tournait ma grande spirale. Joie sans peine, oui tout se mêlait. Dans mes mains, tout était envoûté. C'est ainsi que je dois quitter ma terre. Le domaine dont je suis le roi, je dois dire bien envié. C'est ainsi que je vois finir la magie ensorceler ma vie. Jouer mes frères, poursuivez la splendide parade tournée. Mais sous terre, je poursuivrai l'étrange ronde que vous avez tant aimé. Voilà, une petite vieillerie de Monsieur Loco. Extrait de mon premier album qui s'appelle Ronces et Invisible Fané. C'est un album que j'ai fait en autoproduit pendant que j'étais à la fac. Donc je faisais mes cours et puis je rentrais le soir et puis je composais ça. Ouais, sur... tu devais pas bosser beaucoup. Non, je bossais pas beaucoup à la fac, ça l'est vérité. Donc je composais cet album et au moment où j'ai fait la Nouvelle Star, j'ai publié cet album gratuitement sur internet et on a fait 60 000 exemplaires de téléchargement de cet album. Et on a joué, on avait une grosse équipe, on avait Roman Del Perrier au violoncelle, Sandra Gourgalis à la harpe, Guillaume Glin qui était à la batterie. Et bien en 2015 on va retrouver la formule puisque je vais la rassembler pour refaire un concert Ronces avec un guitariste nouveau, un bassiste nouveau, mais on va retrouver Roman, je pense, j'espère, Sandra à la harpe, c'est certain, Guillaume à la batterie et moi dans mon personnage de fou du monde de Ronces. Donc on va monter ça pour un concert spécial pour jouer tous les titres plus des inédits que j'aurais composés spécialement pour ce concert. Donc on va retrouver tous les titres qu'on connaissait, Soupçon et Évidence, vraiment dans le jus comme c'était quoi, avec les costumes, les maquillages et tout. Donc voilà, vous en saurez un peu plus tard. Donc plus tard, il y aura la date, il y aura le concert. Bah moi c'est ce que j'attends depuis mais 6 ans limite. Toi tu seras pas invité. Ah bah alors, je m'en fous. Mais tu payeras même pas ta place. S'il faut que j'achète toutes tes places. Non mais toi tu seras interdit d'entrée because ce soir. Ah bah oui, pas de brookies. Ah, bah oui, ah non mais je vais vous faire un brookies tous les jours. Je viens vous livrer chez vous à d'autres chameaux, je sais pas, mais évidemment que je serai là. Ça, donc même si vous m'aviez torturé, je n'aurais rien dit. Non mais
je peux te dire quelque chose. C'est même pire que ça, t'es même un enfoiré, quoi. parce que si je peux me permettre, la semaine dernière, il y a 15 jours, on parlait de Ronce, et Fabrice qui dit, non, mais Ronce, de toute façon, maintenant c'est définitivement fini. Je dis, mais non, mais pas du tout. Julien, il va refaire Ronce sur scène, j'en suis persuadé, et puis il a dit, il a des projets avec, il me dit, mais non, on n'entendra plus jamais Ronce, c'est fini. Donc oui, c'est parce que je dis, oui, t'es un enfoiré, quoi, voilà. Bah, c'est oui, tout. Bah attends, je suis à bonne école avec Julien, donc pas de Ah, souci. oui. Mais quand Non, j'ai mais raconté ça, le pire, c'est que tu sais, souvent Fabrice, quand il mitonne un peu, quand il ment, tu sais, il a toujours un petit sourire où tu te dis, ouais. Mais là, il était hyper Il est sérieux, droit quoi. dans ses baskets. Ouais. Ah ouais, mais là, mais total, quoi. Jules m'avait dit Il a de- gardé le secret. Jules mais m'avait dit de façon, pas vendre la mèche, donc Ah, je ouais. savais ce que je risquais, donc. Mais là, j'ai pas vraiment, vendu. vraiment, il s'est surpassé, hein, parce que d'habitude, il se fait griller, mais là, rien. Voilà, je pense que c'est une grande nouvelle qui va faire, bah, c'est- qui va c'est ravir une immense beaucoup, nouvelle, hein, beaucoup, ouais. beaucoup de monde. C'est vraiment un concert pour se faire plaisir et pour Ouais. les gens qui connaissent pas cet album-là, redécouvrir un peu l'univers. Alors et- bien sûr, ça sera à Bordeaux. Oui, ça sera à Bordeaux. Encore une Et fois. vous savez donc, déjà où? Non. 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 Non, on va essayer, On va vraiment trouver quelque chose. On est vraiment aux prémices du truc. Là, je suis juste en train de rassembler un peu les éléments pour pouvoir. Les musiciens, et projeter après ce on se truc-là. calera avec Jus pour trouver une salle. Il faudra Voilà, une et salle puis, il faudra qu'on va vraiment bien un cadre équiper au niveau particulier. des lumières, parce que moi je compte faire des éclairages spécifiques là-dessus aussi. Ah, On va bah oui. travailler Et comme c'est un là-dessus. concert tout, très voilà. différent de. Alors, pour toutes les personnes qui n'ont pas connu ça, mais qui m'ont connu avec Graffiti ou un peu avant, c'est très différent. Donc, vous attendez pas à un concert. C'est un concept album. C'est un peu un concept album C'est un dans le concept prog, album, c'est ouais, ça. oui, Donc, il y a on va vraiment faire la même chose. Ça sera on un fait une film première audio partie pendant concept 1 et heure, puis 1 heure voilà. 20. Ouais, c'est ça. On l'avait vu un petit peu au Satin Doll, hein. Oui, c'est Le ça. premier concert, c'était Exactement, ça. ouais, hein. tout à fait. Tout à fait. Donc très Exactement. très bonne. Puis il y a c'est bon, j'en parle du mot, en fait. Gaëtan il a perdu. Oh, la petite larme. Un vrai rôle d'acteur de ta part sur scène sur cet Oui, album. mais C'est-à-dire même les que- musiciens pour le coup. Ça, Oui, ça et même joue et vraiment, même les musiciens. Moi, je me souviens, oui. Ça joue vraiment, ils jouent vraiment les émissaires. C'est pas du tout le côté on tape dans les mains et on fait chanter tout le monde et tout. Ah Ça- oui, Et ça là, n'a rien à voir, hein. l'avantage, Ça c'est n'a qu'il n'y aura strictement pas rien Ellie, à donc voir. je vais pouvoir mettre de la fumée partout. Voilà, là, tu pourras mettre de la fumée. Là, autant ça que- va partir grave, on met des toiles d'araignée, tout un tas de trucs, ça va être la folie pure. Voilà. Bon, on va finir un petit dernier morceau. Oui. Bon, toujours extrait de Rance, un petit brume, ça vous Allez, va un petit peu. Ah oui, très Hein bien. Un petit brume pour terminer. Brume. Allez, on se met ça dans les esgourdes, dans les cages à miel, comme dirait Francis Zégut. J'en ai le cœur et l'âme en mourant. Ton songe éclaire, mais le goût s'en estompe. L'eau bat dans son air la grâce. Ton nom, rien qu'une minute, une seconde, qui est celle
Et oui, toutes les bonnes choses ont une fin. Exactement, mais moi j'ai une question qui me brûle les lèvres depuis un petit Qui me moment brûle maintenant. la vulve. Non, les lèvres. Seulement les lèvres. Franchement. Enfin bon, si ça te fait plaisir. Ah, ça y est, Fabrice. Oh, se le lâche. démon Il est est en lui, parti. quoi. Le démon, la diablesse. Je Et en sais plus, pas, il mais est tout il y a fier un de lui, truc. tu Tu sais. sais que ça c'est une réplique de. Oui, non, celui non, qui- mais on a réussi à se contenir pendant 2 heures d'émission, d'être correct. Et là, vous, alors vous, Ouais, alors, mais attends, alors, il est 11 alors heures, vous les balayez tout, vous, Il est monsieur. 11 avait heures, dit les qu'on enfants parlait sont pas de- couchés. Alors non, alors en plus, ma question du coup est complètement hors sujet. Je peux plus la poser. Tiens, mais regarde, il y a quelqu'un qui vient de faire un brookies, qui l'a qui- publié sur qui- Facebook. Qui la voix qui est cette voix Alors, d'enfant qu'on La entend? voix est très simple, c'est l'ancien président d'Eclipse s'appelait Georges Pinilla, c'est lui qui a un... C'est sa voix. Mais Non, sous c'est hélium pas- alors. c'est la voix de sa fille. Ah, C'est la voix de sa fille qui tous les jingles ont été faits par un ami à nous qui faisait le mix et avec la voix de la fille de Georges, d'une des deux filles de la plus jeune fille de Georges qui fille de qui a Georges, prêté donc. sa voix. Donc Georges eh bien, Pinilla fille de Georges, je ne sais pas quel âge tu as aujourd'hui. qui d'ailleurs il écoute elle a écouté la radio il y a pas trop longtemps, elle dit tiens ça c'est moi, ça l'a fait Elle a ça lui toujours fait la même tout voix, droit. Non pas du tout. Pas du tout et voilà donc c'est Georges qui est c'est lui qui a inventé Uglume, c'est lui qui a trouvé un groupe, une musique et c'est son émission que j'ai repris derrière avec son accord. Voilà. D'ailleurs, il est sur Périgueux maintenant et non Bergerac. Et il fait une émission sur Bergerac de rock progressif le vendredi aussi de 19h à. Il a le même 21h, jingle. je crois. Non, je pense pas. Il a évité. Voilà. J'ai bien répondu à ta question. Oui, très bien. Ça c'est Mario Bros. À jeudi prochain. Oui, jeudi on sera là. J'ai pas de concert prévu. Eh oui. Donc ça devrait pouvoir le faire. Merci Gaëtan pour la non-présence de ton gâteau. Écoute, il te remercie. Merci pour ta non-présence. Comme d'habitude, tu n'as rien apporté à l'émission. Ben non, attends. Eh bien, merci Moi, Gaëtan d'être non là. D'ailleurs, Attends, grâce à moi, le téléphone d'Eclipse a sonné pour la première fois depuis 3 ans. Et Tout à surtout, fait. nous tenons à Eh, remercier Charlie Salade. c'est ça pas le téléphone. Non, Charlie d'Eclipse. et Tom. Charlie et Tom. Les toqués de alors la c'est soit salade. Charlie et Lulu, soit Olive et Tom, on a dit. Ça peut être Charlie et Tom. Gaëtan, c'est pas le téléphone d'Eclipse, c'est le téléphone de radio. Oui, pardon, oui. Parce que le téléphone d'Eclipse, c'est de le Ono mien. Radio. Bah Le oui, c'est le téléphone tien. d'Eclipse, c'est le mien, donc il C'est a pas le sonné. 05 56. 77, machin chose. Voilà, donc en tout cas, merci à vous deux d'être venus. Merci à toi, Julien, de nous avoir envoyé toutes ces infos. Notamment 2 à retenir, le concert du 24 janvier au Salem, Tout à fait. qu'on va combler. Et la grande nouvelle, c'est le concert spécial Ronce à Bordeaux. En 2015. Alors, il n'y a pas de date encore. Non, mais on en travaille. Samedi, rendez-vous à Barbé pour aller voir Pendragon. Voilà. Si vous êtes de Bordeaux et que vous ne savez pas quoi faire et que vous voulez passer une bonne soirée en musique, rendez-vous à Barbé. Ouais, ça va être une très bonne Et soirée. le 29 novembre à Périgueux au cinéma. Et sinon, jeudi prochain au Casino de Lacanau pour un petit apéro musical. Et ensuite, on se retrouve pour l'aventure de Chronique Acide pour Gélette. On fera une émission de temps en temps, comme ça on aura l'avancée de tout ça, Bien évidemment. on aura toutes ces infos, n'est-ce pas Peut-être Gaëtan même que je Qu'est-ce dirai que t'en un penses extrait. Grand plaisir. Hein Peut-être même que je viendrai lire un extrait. Ah ben, je ouais, ferai une bah, lecture de mon œuvre. Tout à fait, ça va Pourquoi être ça sera une émission Ce intellectuelle. sera un roman illustré ou juste un Oui, roman illustré. Il n'a rien écouté. C'est pénible. Ah non, tu l'avais dit Oui, tu l'avais dit, mais c'est pas grave. C'est Gaëtan, hein. Bah, c'est Oh, Gaëtan. arrêtez. Gaëtan. Parce Merci qu'on Gaëtan. on vient pour le chercher spécialement justement parce qu'on dit si on va le chercher, il pourra mettre sa glacière avec les cupcakes, avec tout ça. On l'a vu arriver, on l'a vu sortir de son boulot les mains vides. Oui, mais il y en a qui m'ont pas rendu mes Tupperware la dernière fois, donc c'est pour ça en fait j'ai plus de Tupperware, donc je peux plus faire de Je sais gâteaux. pas de quoi il parle. Ah Non, toi tu me les as rendus, Fabrice. Merci. Ouais, mais tu sais, Tu auras il y a- des gâteaux la prochaine il y fois, a des Fabrice. gens à qui tu veux faire confiance et d'autres un peu moins. Mais oui, c'est comme ça. Merci à tous d'avoir animé le forum et faites tourner l'info sur les concerts de Julien. Il faut remplir ces salles avec Julien. Merci à tous. Bon week-end. N'oubliez pas, samedi, on se retrouve à Barbé. Passez me faire un coucou. Il n'y aura pas de souci. Bye bye. À jeudi prochain. À jeudi.